The name's Gambit. Remember it. Aujourd'hui, quand on dit Gambit, on a forcément l'image d'un gentil, un membre des X-Men, adepte du bon mot, un peu macho sur les bords, et surtout, un couple iconique qu'il forme avec Rogue. Et ces dernières semaines, sa cote de popularité a explosé avec la série X-Men 97, qui lui a offert une scène iconique où grâce à son sacrifice, il a sauvé une bonne partie des mutants qui risquaient la mort sur Genosha. Avec les rumeurs de son retour en live action dans Deadpool et Wolverine, je me devais de revenir avec vous sur le passé de Rémi Lebeau, qui vous allez le voir, n'est pas tout rose. Avant d'être un X-Men, Rémi a eu une autre vie, celle d'un voleur de grand talent, mais aussi une première histoire d'amour tragique avec Belladonna, membre de la Guilde des Assassins, qui va devenir sa femme, mais dont le destin sera funeste. Surtout, il va faire la rencontre de Mister Sinister, une rencontre qui va faire basculer son existence dans le tragique et faire de lui un traître à la nation mutante. Mais avant d'aller plus loin, je te propose de prendre 30 secondes et 2 clics de ton temps en lâchant d'abord un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et faire qu'elle ne tombe pas dans l'oubli de l'algorithme YouTube, et ensuite un second clic pour t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça, c'est simplement pour me faire plaisir. Allez, on reprend. Pour comprendre le passé douloureux de Gambit, je vous propose de nous appuyer sur plusieurs comics. X-Men 41, Uncanny X-Men 348, 349 et 350. Vous êtes au courant, mais être en couple avec Rogue, c'est mortel. Au propre comme au figuré. Car oui, Malicia est une héroïne très stylée, mais aussi très dangereuse, et ce n'est pas Captain Marvel qui dira le contraire. Si elle vous touche, vous pouvez quitter ce monde. C'est simple. Mais un jour, pensant qu'ils allaient mourir tous les deux, ils vont décider de s'embrasser pour la première fois. Un baiser qui va tout changer dans l'histoire de Gambit, car à ce moment-là, Malicia va absorber les souvenirs de ce dernier, et elle ne va pas être déçue du voyage. Pourtant, incapable de se souvenir avec précision de ce qu'elle vient de voir, Malicia va à plusieurs reprises demander à Gambit de lui expliquer ce qui le ronge depuis toujours, ce qu'il cache. Mais il va longtemps refuser, jusqu'au jour où l'on va apprendre son terrible secret lors de son jugement par les mutants organisé par Éric le Rouge, qui se révélera être Magneto. Dans cette histoire, on va retrouver un Gambit enfermé et recroquevillé sous terre, hanté par ses souvenirs, tellement hanté qu'il demande à Rogue de l'embrasser une dernière fois pour le tuer une bonne fois pour toutes, pour qu'il n'ait plus jamais à vivre avec ça, ce qu'elle va évidemment refuser de faire. Débute alors le procès de Gambit en présence d'un jury composé d'X-Men et surtout de Gambit qui est à cet instant placé sur la guillotine, prêt à perdre la tête. La raison de son procès, il est accusé d'avoir entraîné la tuerie de masse contre les Morlocks, ces mutants qui vivent sous terre car ils se sentent rejetés et persécutés à la surface, notamment à cause de leurs mutations physiques qui font qu'ils sont reconnaissables au premier coup d'œil. Le procès débute avec Éric le Rouge, Magneto, qui questionne Gambit sur son passé, et celui-ci va finir par avouer qu'il a accepté de travailler avec Mister Sinister, car il avait quelque chose qu'il souhaitait. Pour ne pas être perdu, petit point histoire, Gambit a effectivement déjà eu affaire à Mister Sinister, puisqu'avant d'être un X-Men, sa mutation devenant trop puissante et Gambit ayant du mal à la maîtriser, il avait demandé de l'aide à Mister Sinister, Nathaniel Essex, qui l'a opéré pour réduire sa puissance. Un échantillon du cerveau de Gambit a donc été retiré, et Gambit a voulu plus tard récupérer ce morceau, c'est pour ça qu'il a accepté la mission très spéciale de Nathaniel Essex. Vous imaginez bien, cette révélation va choquer ses coéquipiers X-Men. Pour le défendre, Gambit peut compter sur Archangel qui assure que chaque personne peut changer malgré un passé plus ou moins ténébreux. Mais nouveau rebondissement, Éric le Rouge, encore le même, affirme qu'Angel ne devrait pas défendre Gambit car il est responsable de la perte de ses ailes d'origine. En l'apprenant, Archangel quitte son rôle d'avocat de Gambit et lui hurle sa haine de lui avoir caché cette histoire et de lui avoir menti tout ce temps alors qu'il était à ses côtés, et va même jusqu'à dire qu'il est prêt à le tuer lui-même en libérant la lame de la guillotine. Deuxième acte de ce procès, Gambit acculé n'est malheureusement pas au bout de ses peines car Psylocke va déclarer qu'elle est au courant que Gambit a réuni une équipe de personnes peu fréquentables comme Dents de Sabre pour former les Marauders, une équipe
un commando chargé d'éliminer les Morlocks que Mr. Sinister estime tout simplement qu'ils sont des sous-mutants sans aucun intérêt scientifique. Et comme ça ne semble pas suffisant pour Magneto, il décide de forcer Rogue à embrasser Gambit pour qu'elle voie de manière claire ce que son cher et tendre a fait avant de la connaître. Voilà, on y est, Rogue découvre enfin le terrible secret de Gambit. C'est lui qui a monté l'équipe des maraudeurs, mais c'est surtout lui qui l'a guidé dans les tunnels pour trouver les Morlocks, et là, il a assisté à l'un des pires jours de la race mutante, le jour où les Morlocks ont été décimés presque jusqu'au dernier. Lui n'a pas participé mais a tout vu, il a été témoin de la mort de milliers de mutants, encore pire, il a été complice. Devant ce massacre, Gambit a tenté de s'opposer, mais Dent de Sabre l'a presque tué, alors, avec ses dernières forces, il a tenté de guider un maximum de survivants vers la sortie et a sauvé une jeune Morlock, en laissant derrière lui des dizaines et des dizaines de morts. Traître à sa race, ses amis, l'amour de sa vie, Gambit est sur le point d'être exécuté, mais les X-Men décident de contre-attaquer et de s'enfuir de ce lieu, et ainsi de sauver Gambit. C'est d'ailleurs Rogue qui va décider de le sauver. Mais cet épisode va signer la fin du couple. Après avoir sauvé Gambit, Rogue l'abandonne dans la neige en lui signifiant la fin de leur histoire d'amour et le renvoi des X-Men. Voilà, vous savez désormais tout sur le terrible secret de Gambit. Il y aurait encore beaucoup de choses à raconter sur sa jeunesse, sur le conflit entre la guilde des voleurs et celle des assassins, le duel meurtrier avec son beau-frère, ou encore ses retrouvailles avec Rogue, mais ça, ce sera peut-être pour une autre fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Perso, j'ai adoré la faire car elle montre à quel point Gambit est un personnage complexe, avec ses failles, ses défaites, mais aussi son grand sens du sacrifice, ce qui en fait mon mutant préféré. Merci à ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre Gambit on t'aime en commentaire pour me prouver que vous êtes bien restés jusqu'à ce moment-là. On se retrouve très vite. D'ici là, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager pour faire vivre la chaîne. Je vous en remercie. À bientôt.